Bonjour à tous, dernière présentation de cette souris Chavon un peu inhabituelle et qui s'adapte aux circonstances. Françoise Lorenzini va donc vous présenter les programmes d'éducation directement accessibles aux généralistes. C'est une nouveauté. Alors présenter Françoise Lorenzini, tout le monde sait qu'elle a été PH à Toulouse, qu'elle a travaillé en médecine 6 et que plus récemment elle a eu la coordination de l'éducation thérapeutique. Elle prend sa retraite, bien méritée. On espère qu'on aura l'occasion de travailler encore avec elle. Elle nous a apporté beaucoup. Alors pourquoi ce sujet sur l'éducation thérapeutique? Eh bien parce qu'il y a plusieurs projets qui essaient d'optimiser les collaborations ville-hôpital, le contrat local de santé, les CPTS, et que l'éducation thérapeutique fait partie des thèmes priorisés. Donc vous allez pouvoir, dans ce cadre, avoir directement accès à certains programmes. Françoise va vous dire lesquels, avec quels moyens. À toi Françoise. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une activité qui est une activité symbolique entre la ville et l'hôpital. C'est l'éducation thérapeutique. Alors d'abord, pour vos patients, à qui pouvez-vous proposer un programme d'éducation thérapeutique? Bien sûr, on pense toujours aux diabétiques et aux porteurs d'une maladie chronique, au moment du diagnostic, pour qu'ils comprennent leur maladie, mais aussi après un épisode aigu qui révèle des fois un manque d'observance ou un manque de compréhension de la maladie, et puis parfois aussi après une chirurgie lourde ou un événement de vie, comme par exemple la pose d'une stomie. Mais il faut aussi penser aux situations à risque, par exemple les personnes âgées à risque de chute ou en présence de facteurs de risque multiples, cardiovasculaires par exemple. Comme vous le savez, les programmes d'éducation thérapeutique sont encadrés par la loi, une loi de 2009. Les programmes sont déposés à l'ARS pour 4 ans avec une évaluation annuelle. Il y a un budget FIR de 250 € forfaitaire par patient et par an dans le cadre exclusif de ces programmes déposés. Après 4 ans, le programme doit être redéposé, réévalué par l'ARS pour être autorisé. Ils sont dispensés par des équipes multidisciplinaires formées bien entendu à la maladie dans laquelle ils interviennent, par exemple en diabétologie pour le diabète, mais également formés à l'éducation thérapeutique, qui est une technique de prise en charge des patients qui est très particulière et qui est enseignée depuis une trentaine d'années, avec maintenant des diplômes d'université, mais également des sensibilisations avec les fameuses 40 heures que l'on peut faire quand on est en libéral ou à l'hôpital, qu'on soit infirmière, diététicien, médecin, toutes les professions de santé sont concernées. Ils sont regroupés à l'hôpital de Lons, dans les hôpitaux du Jura Sud, dans l'unité d'éducation thérapeutique, l'unité transversale qui est coordonnée par un binôme médecin et infirmière. Actuellement, il y a 11 programmes au sein de ce centre hospitalier. C'est d'ailleurs un des centres hospitaliers les plus performants et les plus riches en la matière. Et puis nous avons 2 nouveaux programmes en cours d'autorisation. Alors, comment ça se passe? Eh bien, l'organisation générale, un accueil téléphonique par le service organisateur et une validation d'entrée dans le programme. Il faut être sûr qu'un diabétique soit diabétique. Ça, c'est assez facile. Mais de temps en temps, il faut préciser le diagnostic. Si un patient appelle pour dire je veux rentrer dans l'éducation thérapeutique asthme, il faut être sûr que ça soit un asthme et pas une bronchite chronique ou une insuffisance cardiaque. On leur propose alors plusieurs séances, individuelles ou collectives, dans le cadre du programme. Il y a une évaluation initiale des connaissances et du savoir-être et du savoir-faire des patients à l'intérieur de sa maladie. Et puis, il y a une évaluation finale des acquis. Bien entendu, un lien avec le médecin traitant et avec le médecin adresseur, spécialiste éventuellement. Alors, comment pouvons-nous adresser un patient en éducation thérapeutique au centre hospitalier? Bientôt, vous l'aurez sur Doctolib avec tous les renseignements. En attendant, il y a un dépliant qui sera à votre disposition sur le site et où vous trouverez toutes les coordonnées de toutes les équipes. 6 programmes sont en accès direct à votre demande. C'est mieux si c'est le médecin traitant qui appelle. Le patient peut aussi appeler avec un petit mot de recommandation de votre part. En diabétologie, endocrinologie, pour le diabète type 1, type 2, également pour le diabète gestationnel et pour les patients atteints d'obésité sévère avec un IMC au-dessus de 35
et les femmes enceintes en surpoids. En neurologie, post-AVC, en général, cela leur est proposé à la sortie de l'hospitalisation pour l'AVC, mais s'ils ont été hospitalisés dans un autre endroit ou si vous pensez que quelqu'un n'a pas été informé de cette possibilité, vous pouvez l'adresser. Et les scléroses en plaques, en lien avec l'association des patients porteurs de sclérose en plaques. La rhumatologie pour la maladie gouteuse et bientôt pour d'autres pathologies, en particulier inflammatoires. Et en chirurgie digestive et gastro-entérologie pour les patients porteurs d'une ostomie, qu'ils l'aient eu récemment ou qu'ils l'aient depuis longtemps mais qu'ils aient des difficultés pour le gérer, ou porteurs d'une nutrition entérale, également en gastro-entérologie pour les maladies inflammatoires digestives. 5 programmes demandent un avis de médecin spécialiste, du centre hospitalier ou de l'extérieur. Pourquoi? Pour être certain que la pathologie est vraiment celle pour laquelle on demande un programme d'éducation thérapeutique. En pédiatrie, l'asthme et les enfants diabétiques type 1 et leurs familles, en général adressés par le CHU où ils sont hospitalisés initialement, et nous sommes en lien avec eux. En pneumologie, pour l'asthme de l'adulte, pour la BPCO et pour l'apnée du sommeil. En cardiologie, pour l'insuffisance cardiaque et le traitement au long cours par des anticoagulants, AVK ou NACO. Bien entendu, dans tous ces derniers cas, cela peut être des pédiatres pour les enfants ou des cardiologues, des pneumologues de ville qui les envoient, ou d'un autre hôpital. Et en gériatrie, pour l'instant, le programme Parachute fait suite à une hospitalisation en SSR de gériatrie, là encore au sein du centre hospitalier ou non. Il se déroule pour l'instant en hospitalisation, mais il va être décliné en hospitalisation de jour et en consultation spécialisée. Nous avons des programmes en préparation. En rhumatologie, maladie inflammatoire chronique. En cardiologie, post-infarctus, très important pour que les gens qui viennent de faire un infarctus prennent conscience des facteurs de risque et des moyens très importants d'éviter une récidive, en particulier par exemple après un stent ou après un pontage. En pédiatrie, pour l'obésité de l'enfant, en lien avec le REPOP Bourgogne-Franche-Comté, des journées d'accueil vont être proposées et un programme d'éducation thérapeutique sera proposé aux enfants et leurs parents. Un programme d'activité physique transversale qui s'adressera aux malades chroniques qui ont besoin de reprendre une activité physique pour traiter leur maladie et aussi pour prévenir les complications. Cette activité physique se conçoit en fait sur 1 an. Et puis ensuite, les patients seront orientés vers des structures d'activité physique plus proches de leur domicile. Mais ça se veut comme un sas, parce que c'est très difficile de se remettre au sport, par exemple, quand on a 60 ans, qu'on vient de faire un infarctus, et on vous dit il faut aller faire du sport. Mais c'est très difficile de le faire d'emblée. Donc, sera proposée cette activité physique pendant 1 an. Alors, les perspectives sont une décentralisation de certains programmes, ou parties de programmes, dans d'autres établissements. Par exemple, pour le diabète gestationnel, éviter de faire venir de Saint-Claude ou de Moret des patientes qui ont un diabète gestationnel, qui sont donc enceintes, avec des difficultés de véhicule par exemple, eh bien, une partie de ces programmes pourrait être effectuée là-bas. Une mutualisation des programmes ou de parties de programmes en maison pluridisciplinaire de santé, puisque en maison pluridisciplinaire, vous êtes pluridisciplinaire et vous avez parfois des équipes formées à l'éducation thérapeutique. En EHPAD, par exemple, on pense au programme Parachute qui pourrait être décliné. Enfin, une organisation ville-hôpital permettrait une organisation globale des programmes et c'est surtout une nouvelle occasion de travailler ensemble pour un meilleur suivi de nos patients, en particulier des malades chroniques. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez retrouver juste après le diaporama qui contient les informations que je vous ai développées et en suivant le lien sur le site, le dépliant proposant les séances d'éducation thérapeutique.